Alexandre Démétriades, bonjour. Bonjour. On est là aujourd'hui pour parler de votre activité en tant que député au Grand Conseil et notamment de cette résolution déposée le 10 mars dernier au tout début de la crise. Une résolution qui demandait quoi exactement ? C'était une résolution qui se préoccupait très fortement des premières interdictions de manifestations qui ont été décidées dès le 28 février. Interdictions qui avaient des très fortes conséquences sur le domaine de l'événementiel large, mais également sur le domaine de l'hôtellerie-restauration et du tourisme qui sont très liés au secteur de l'événementiel. L'idée, c'était de demander un suivi de la situation et des actions de la part des autorités cantonales, mais aussi un appel à des actions de la part des autorités fédérales. Alors justement, l'épilogue de cette résolution, c'était ce mardi 26 mai, en tout cas devant le législatif, puisqu'elle a été renvoyée au Conseil d'État. Oui, le plénum l'a accepté à une quasi-unanimité, moins une voix. La situation entre-temps avait énormément changé. On est passé d'interdiction de manifestation à une période de semi-confinement et même maintenant nous sommes entrés dans une phase de déconfinement. Et donc les problématiques ont évolué et les mesures mises en place par les autorités fédérales également. Durant tout ce laps de temps, nous demandions des actions, des très importantes actions ont été mises en place. Alors justement, des actions, on va parler notamment des 3 phases pendant ce semi-confinement, ce déconfinement et la suite. Mais tout d'abord, justement, la situation a énormément évolué. Alors finalement, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme réponse à cette résolution du Conseil d'État ? Alors en fait, ce que j'ai pu dire mardi, c'était que le dispositif de soutien qui a été mis en place pour atténuer les conséquences du semi-confinement, c'est des mesures générales pour l'économie dans son ensemble, le chômage partiel, l'allocation perte de gains, des prêts et des mesures spécifiques, par exemple dans le domaine de la culture, un fonds d'indemnisation pour les pertes financières, des aides pour les indépendants spécifiquement dans le domaine artistique ou des intermittents. Mais l'idée, c'était de dire aussi qu'il y avait beaucoup de lacunes dans ce dispositif d'aide. Par exemple, pour l'hôtellerie-restauration, ce qui est vraiment pas réglé comme question pour l'heure, c'est la question des loyers commerciaux. Il est tout à fait impossible à concevoir que des gens qui n'ont pas pu exploiter leur restaurant pendant une durée déterminée doivent payer à plein pot. Ça doit être, ils doivent contribuer à leur loyer alors qu'ils n'en avaient pas l'usage, par exemple. Tout le monde a fait un effort pendant cette crise. Il paraît fondamental que les propriétaires de beaux commerciaux fassent aussi un effort. Dans le domaine de la culture, les fonds d'indemnisation qui ont été mis en place, semble-t-il, ne seront pas suffisants pour couvrir les pertes financières qui ont eu lieu pendant cette période. Et puis les aides, allocation perte de gains et d'autres types de petits revenus qui ont été donnés sont manifestement insuffisantes. Et il s'agit de les combler. Alors justement, là vous avez évoqué, on va dire, la période de semi-confinement. Ça, c'était la première période. Maintenant, on est en plein déconfinement. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour soutenir soit l'hôtellerie-restauration, soit la culture, soit finalement, on pourrait presque dire, le petit commerce ou le commerce en général ? Alors, pour l'hôtellerie-restauration et le commerce, la question cruciale, ça reste les loyers commerciaux. Il faut absolument que les propriétaires, le monde de l'immobilier, qui généralement c'est un monde qui se porte bien, qui n'a pas été touché par la crise, il faut que le monde de l'immobilier fasse un effort parce que des faillites dans le domaine de l'hôtellerie-restauration ou du commerce, ça n'est pas quelque chose de positif pour les propriétaires parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a des faillites ? Il faut remplacer les gens et si plein de faillites se déroulent en même temps, les gens ne voudront pas louer des nouveaux locaux et donc pour l'immobilier les prix vont baisser, donc ça serait tout à fait contre-productif de ne pas trouver de solution. Ça, c'est dans les mains de Berne. En juin, ils devront trouver une solution et j'espère que nos élus vaudois vont aller dans ce sens. Pour le domaine de la culture, une des problématiques fondamentales qu'il y a eu pendant cette période de semi-confinement, c'est que le système de chômage partiel qui a été mis en place ne permet pas de couvrir complètement le budget d'un théâtre. Je vous explique juste, c'est qu'il ne couvre que la part non subventionnée pour un théâtre, donc la part qui vient des recettes du public. Quel est le problème que cela crée ? Ça veut dire que les théâtres vont payer
les théâtres, mais il y a d'autres secteurs qui sont dans la même situation. Les théâtres, par exemple, vont utiliser l'argent du chômage partiel pour payer leurs propres employés et les subventions dans le domaine de la culture pour payer leurs propres employés. Le problème, c'est la création. L'idée, à la base, c'était de faire percoler les fonds d'aide aux institutions culturelles vers la création, parce que c'est là qu'il y avait vraiment besoin d'argent. Et le mécanisme qui est actuellement en place ne le permet pas, et c'est absolument important de le combler, parce que la création, c'est la matière première de l'ensemble de la culture, de toute une chaîne de plein d'acteurs différents, techniciens, administrateurs et évidemment artistes. Alors la création, on va y revenir en 2 mots à la fin de cette interview. Là, on a évoqué la phase de confinement. Si je vous entends bien, une réponse tout de même adaptée des autorités à cette crise. La phase de déconfinement, il faut poursuivre sur la même lancée. Mais une fois que la crise sera passée, eh bien, tout ne sera pas résolu. Alors tout dépend de ce qu'on appelle crise. Si on appelle crise la crise sanitaire, effectivement, on peut dire qu'elle est à peu près derrière nous, même s'il faut avoir des grandes précautions et qu'on est toujours dans une phase de déconfinement. On n'est pas après les mesures sanitaires, il y en a encore des gestes barrières à adopter. La crise économique, par contre, nous entrons à peine dedans et c'est sûr qu'elle aura, une longueur qui sera plus longue que la crise dite sanitaire. Et en fait, la question est assez simple. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on abandonne, on aide très provisoirement des secteurs pendant qu'on leur impose des décisions très strictes, mais après on les abandonne, ou soit on se dit que les répercussions seront longues et qu'il s'agit d'accompagner l'ensemble des acteurs qui en ont le besoin tout au long de la crise économique et non plus seulement sanitaire. Alors justement, le 27 mai dernier, il y a eu des nouvelles mesures de la part du Conseil fédéral, notamment le droit de se réunir à 300 personnes. Est-ce que ça va permettre, par exemple, au secteur culturel de se relever? On sait très bien qu'il y a des saisons culturelles entières qui sont reportées à 2021. Est-ce que ça permettra, le fait de se réunir à 300 personnes, justement, peut-être d'entrevoir le début de cette crise économique un petit peu différemment? Alors, c'est juste un vague éclaircissement dans un ciel qui est vraiment très gris, dans le sens que prévoir la réouverture de théâtre avec 300 personnes, alors que la saison justement a été annulée, la fin de la saison a été annulée et qu'il ne prévoit pas de spectacle a priori avant septembre, c'est gentil de laisser rouvrir ces théâtres, mais c'est illusoire de croire que ces salles vont être remplies. En plus, on parle de 300 personnes, il y a plein de théâtres qui ont plus de 300 personnes, donc il y aura des problèmes. En fait, l'éclaircie, elle est que partielle, parce que la chose qui est attendue par le monde culturel, c'est savoir si le dispositif d'aide qui a été mis en place pendant le semi-confinement va être prolongé après et pendant cette phase de déconfinement. On a fait un système d'indemnisation des pertes financières. Il est impératif de passer dans un système d'indemnisation des manques à gagner. Ceci pour les structures théâtrales, par exemple les infrastructures théâtrales, mais je dis ça pour le théâtre, mais il y a plein d'autres acteurs concernés, mais également pour toute la ribambelle d'acteurs qui gravitent autour, que ce soit justement des techniciens ou des administrateurs de compagnies, par exemple. Il est impératif que ça soit prolongé. Pour l'instant, l'éclaircie est vraiment minimale. Ouais, un tout petit rayon de soleil. Vous êtes député, mais vous êtes aussi à la tête d'une association culturelle. J'aimerais terminer cette interview en vous demandant justement comment les créateurs vivent-ils, on peut dire, cette nouvelle ère? Très mal. Il faut vraiment se rendre compte que dans le domaine culturel, il y a beaucoup de précarité, beaucoup de gens qui se sacrifient, pour en fait que nous puissions en tant que public avoir la chance d'avoir des expositions, des concerts, écouter de la musique sur notre téléphone, consommer de la culture, si on peut le dire ça comme ça. Ces gens-là se sacrifient. Et dans cette période-là, ils vont continuer à essayer de produire des choses. Mais leurs revenus, pour beaucoup, se sont arrêtés. Dans notre association, on essaye de prolonger, de continuer à maintenir le processus de création artistique en continuant à payer les gens, mais les perspectives sont vraiment sombres. Il faut vraiment un coup de boost de la part des autorités fédérales, cantonales et communales pour maintenir ce feu de la création sans lequel l'ensemble du domaine de la culture va être très gravement touché. Alexandre Démétriades, député au Grand Conseil, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous.